Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un pronostic des vainqueurs de toutes les compétitions, que ça soit Top 14, Premiership, URC, 6 Nations ou encore Elite 1. Eh bien, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. On va commencer pour moi avec ce qui est un peu le plus frais, ce qui va être en tout cas le plus frais, le tournoi des 6 Nations. C'est finalement aussi l'échéance que tout supporter attend actuellement, le premier match, les premiers matchs, que ça soit des supporters italiens, gallois, écossais, irlandais, anglais et évidemment français. Alors, énormément de questions sur ce tournoi destination, qui va pouvoir l'emporter. On va commencer pour moi en bas du classement à la 6e place. Pour moi, pour cette dernière place et en plus avec la cuillère de bois, je pense que ça sera comme l'an passé avec les Gallois. Les Gallois, même s'ils ont réussi à gagner un petit match ces derniers temps face au Japon, chez eux, au Principality Stadium, je ne pense pas qu'ils se soient remis aussi de la défaite 73-0 reçue à domicile face à l'Afrique du Sud, et ça va être toujours une année compliquée pour le Pays de Galles, même face à l'Italie qui vont devoir recevoir en dernière journée. Ça va être finalement un peu le match de la peur, puisque pour moi à la 5e place, ça sera nul autre que l'Italie. L'Italie, évidemment, aura de belles promesses, on va voir de belles choses de l'Italie. On le voit de plus en plus sur ces dernières échéances internationales, l'Italie monte en puissance. Et c'est quand même très plaisant à voir avec des joueurs qui arrivent à émerger. Il y a une énorme génération qui arrive du côté italien, hein. Je pense évidemment à ceux qui sont déjà en place, hein. Menoncello, Capuzzo, Brex, Pagerello également, Garbisi, bon, tout cela font qu'il y a une très belle génération dans cette équipe italienne, mais pour moi, ils ne sont pas capables d'aller au-delà pour le moment de la 5e place, sauf si grand exploit. À la 4e place, pour moi, ce sera l'Écosse. Alors certes, ils vont recevoir la France et l'Angleterre à domicile, mais ils ont quand même 3 déplacements. En Italie, qui peut être très compliqué, qui peut être un match piège, au Pays de Galles, où je les vois quand même s'imposer, et surtout, lors de la dernière journée, en Irlande. Et c'est là que ça peut être très difficile. L'Écosse est une équipe très plaisante à voir jouer avec des joueurs de talent, mais malheureusement, je pense qu'ils sont toujours un peu limites pour aller chercher cette 3e place, ou en tout cas, ça va se jouer à des détails, à des matchs peut-être mal contrôlés, à des matchs qui vont perdre un peu d'eux-mêmes, ou tout simplement parce qu'ils seront tombés sur plus fort qu'eux. 3e place, l'Irlande. L'Irlande ne fera pas d'aussi gros tournois que ces dernières années. On la voit quand même de plus en plus sur le déclin. La grande génération avec les Sexton, Van der Flier, Doris, Furlong commence à finalement perdre un peu de puissance. Et la nouvelle génération n'arrive pas forcément à prendre la place de l'ancienne. On peut penser rien qu'à l'ouvreur, Sam Prendergast, qui n'arrive pas forcément à se mettre au niveau international. Et ça va pêcher, selon moi, pour les Irlandais lors de ce tournoi des 6 Nations. Évidemment, on arrive à la 2e et 1re place. Qui va remporter le tournoi des 6 Nations? Eh bien moi, je fais confiance en nos Bleus. Déjà, on reçoit 3 matchs à domicile, dont l'Irlande et l'Angleterre. Certes, il y a un déplacement plutôt compliqué à Murrayfield, mais ce n'est pas impossible, on l'a déjà fait. Et surtout, je pense qu'il y a un effectif très intéressant avec d'énormes talents, de nouvelles têtes, de la jeunesse, de la jeune pousse qui peut faire de grands exploits, comme ça a été le cas finalement en 2021-2022 quand on commençait à voir les Antoine Dupont, les Romain Tamac, les Damien Penaud, les Thomas Ramos, même tout cela, toute cette génération dorée émerger. Et je pense que ça va être exactement la même chose, en espérant tout de même d'aller chercher ce tournoi destination, parce que juste derrière nous, ça sera l'Angleterre. Et l'Angleterre, ces dernières années, depuis la Coupe du Monde 2023, c'est une équipe qui fait peur, qui roule un peu sur tout le monde et qui retrouve ce qu'on déteste finalement chez eux. Ce sont des joueurs qui arrivent à être arrogants, à faire sortir les adversaires de leur match et surtout à impacter physiquement leurs adversaires, à mettre leur jeu en place, un jeu qui peut parfois être soporifique, mais un jeu qui marche diablement bien. Donc pour moi tout de même, l'équipe de France, par sa folie, va finir première et remporter ce tournoi des 6 Nations en faisant un back-to-back. Et pourquoi pas un grand chelem.
On poursuit avec la Challenge Cup, il y a de très belles équipes qui sont présentes dans le tableau final, je pense à Montpellier, le Munster, La Rochelle, Pau, Exeter, Trévise, Cardiff ou encore les Sharks de Durban et j'en passe évidemment beaucoup. Et bien au final, je pense voir surtout le MHR, vainqueur de cette compétition. Ils l'ont déjà gagné par le passé, mais c'est surtout, ils ont fait un sans faute, ils finissent premier toutes poules confondues, ils vont recevoir jusqu'en demi-finale et ça serait finalement un peu le chemin doré, même s'il y a des confrontations, il va y avoir de gros matchs sur le chemin, ça commence dès les 8e avec l'USAP, en quart peut-être face aux Sharks de Durban, en demi peut-être contre le Stade Français ou encore Pau, mais Montpellier a tout pour remporter cette compétition, surtout avec un parcours aussi beau finalement avec 0 défaite. J'espère qu'ils vont pas mettre la Challenge Cup de côté pour se concentrer pour le top 14, même s'ils sont toujours dans le top 6. J'espère qu'ils vont jouer le coup à fond et remporter cette Coupe d'Europe. Surtout qu'ils retrouvent des couleurs avec un véritable plan de jeu, des joueurs forts sur lesquels se reposer et avec énormément de talent, que ça soit Lenny Nouchi, Picardo, Miotti ou encore Maël Moustin et j'en passe. Je pense et j'espère que la France sera bien représentée avec le MHR en Challenge Cup. On continue avec la Champions Cup, on va se rendre directement en finale avec une finale franco-écossaise entre l'UBB et les Glasgow Warriors. Alors les deux équipes finissent première et deuxième toutes poules confondues, ce qui est déjà un grand avantage pour aller jusqu'à la finale, mais surtout c'est que d'un côté, les Glasgow Warriors ont des adversaires plus prenables sur le papier, même s'il y a quand même Toulon en quart de finale, il peut y avoir le Leinster en demi ou encore les Harley Queens. C'est quand même plus facile que du côté de l'UBB où dès les quarts de finale ça peut être le Stade Toulousain, ensuite Bath ou Northampton et du coup en finale les Glasgow Warriors. Mon côté chauvin dit quand même une victoire finale de l'UBB, on espère quand même qu'ils puissent faire le doublé et on passe à la prochaine compétition. Côté URC, la fin de saison va être très agréable. Si pour le moment il n'y a pas une équipe qui se détache, mais plutôt 6, puisque le 6e a 9 points d'avance sur le 7e, je vois une victoire quand même d'une équipe qui marche sur l'eau, c'est les Écossais de Glasgow Warriors. Une équipe qui ne l'a jamais rien, rugueuse, on l'a vu, face au Stade Toulousain qui a énormément de puissance, que ça soit chez les avants ou encore les 3 quarts, et je pense qu'ils peuvent causer beaucoup de soucis à toutes les équipes qu'ils vont rencontrer et qui vont dominer ce championnat de l'URC. En Angleterre, 6 équipes se battent encore pour les 4 places qualificatives pour les demi-finales de Premiership et moi je vois l'équipe de Bath menée quand même par ce génie de Finn Russell l'emporter dans les phases finales. Des joueurs de talent composent quand même l'équipe mais surtout c'est qu'ils ont une très bonne faculté à se déplacer. 4 victoires pour une défaite à l'extérieur, il faut juste régler la mire à domicile mais ça peut être vraiment un avantage très important pour les joueurs de Bath et c'est ce qui pourrait finalement leur permettre de faire le back-to-back. On se dirige en France avec le rugby féminin l'AXA Elite 1. Dans cette compétition, 2 équipes se démarquent largement des autres, c'est l'ASM Romagna et le Stade Toulousain. Évidemment, elles sont favorites, mais attention à ne pas jeter trop tôt le Stade Bordelais ou encore le Blagnac rugby féminin. Mais quand même, selon moi, je pense que l'ASM Romagna va s'imposer lors de cette compétition pour les phases finales, notamment parce qu'elle peut se baser sur la meilleure défense du championnat, seulement 59 points concédés en 8 matchs. C'est également la 2e meilleure attaque derrière le Stade Toulousain qui elle est la meilleure attaque. Elles ne se sont pas encore rencontrées en phase régulière. Attention à quand même ce choc qui peut faire des étincelles, qui peuvent aussi se retrouver par la suite lors de la demi-finale ou la finale. Mais je pense quand même une victoire au bout du suspense de l'ASM Romagna. Pour la Pro D2, il y a une équipe qui domine largement la compétition avec 14 victoires, 1 nul et 3 défaites, c'est le Rugby Club de Vannes. Même s'ils n'ont que 7 points d'avance pour le moment sur Provence Rugby second, c'est quand même une équipe rondement menée qui a montré que l'an passé, en top 14, elle pouvait tenir la dragée haute à plusieurs écuries qui sont pourtant bien formées, bien constituées, qui ont failli aussi se maintenir. Il a manqué quelques expériences, quelques matchs mieux gérés, mais pour moi, Vannes a compris cela, connaît la recette pour remonter en top 14 et je pense qu'on va rapidement les revoir dans l'élite du rugby français.
On parle d'élite de rugby français, donc évidemment on va parler de top 14 et pour moi on va d'abord parler du top 6. Ça va être un top 6 qui peut beaucoup changer. Si devant, tout en haut, il y aura évidemment le Stade Toulousain suivi de Pau, je pense que derrière ça va encore beaucoup bouger. En troisième, le Stade Français, quatrième, l'UBB, cinquième Toulon et sixième Castres. Pourquoi Castres? Parce que c'est une équipe qui est très rugueuse, qui ne lâche jamais rien, qui est habituée quand même de ses fins de saison en véritable sprint, en course, d'endurance, même parfois. C'est une équipe qui ne lâche rien, qui peut aller faire des coups à l'extérieur et surtout qui peut se baser sur un Pierre Fabre tout le temps en fusion qui apporte énormément. Les supporters castrés apportent énormément à leur équipe et c'est pour ça qu'ils sont bien souvent dans le top 6. À la cinquième place, je vois Toulon parce qu'en plus de jouer la Champions Cup, actuellement en championnat, ils sont un peu sur le courant alternatif. Victoire, défaite. C'est plutôt compliqué, même s'il y a un très bon travail de la part de Pierre Mignoni, des joueurs très intéressants, qui a eu aussi un très bon recrutement, que ce soit notamment Albornoz, qui est arrivé en cours de saison. Je pense quand même que ça va être compliqué d'aller jouer sur les deux tableaux. Surtout avec des équipes devant eux comme l'UBB, la section paloise ou encore Toulouse qui jouent énormément, qui ont un rythme très impressionnant et surtout une profondeur de banc malgré des blessures. Là où Toulon, c'est un peu plus compliqué dès qu'il y a quelques joueurs absents et notamment avec cette période de doublon. Quatrième, l'UBB, je pense que la période de doublon avec le tournoi de destination va être très compliquée. En plus de jouer sur le deuxième tableau, on les a vus qu'ils ont déjà fait des faux pas, qu'il y a eu des difficultés, ils se sont fait surprendre à Chabandelmas face au Stade Français, donc ça peut être très compliqué pour la fin de saison pour aller chercher en tout cas une place parmi les deux premiers. Je parlais du Stade Français, et bien eux, ils vont pas forcément beaucoup souffrir de cette période de doublon, ils restent sur une série de 2 victoires d'affilée. La Challenge Cup, je ne la vois pas comme un objectif principal de cette équipe de la capitale, et pourquoi pas aller chercher la place de second devant la section paloise. D'ailleurs, cette même section paloise qui mène un train mais finalement incroyable, avec un effectif très important. Est-ce que la période de doublon va faire mal? Je ne pense pas, même s'il y a énormément de blessés, il y a beaucoup de retours. Pau ne va pas forcément jouer cette Challenge Cup et se concentrer sur des phases finales et surtout une deuxième place qui pourrait être tout bonnement incroyable pour le club béarnais. Premier Toulouse, ils l'ont montré, c'est un rouleau compresseur quand ils sont en marche. Ils l'ont exposé face à Pau à Ernest Vallon et là ça risque d'être très compliqué si le Stade Toulousain est sur cette forme-là. Et au bout du bout, je pense que le Stade Toulousain restera champion de France pour cette saison 2025-2026. Ils ont un effectif à toute épreuve. S'ils se font éliminer plus tôt de Champions Cup, le top 14 va être la priorité puisqu'ils n'auront plus rien à jouer et ils seront surtout morts de faim encore plus comme ils l'ont été l'an passé. Donc le Stade Toulousain pour moi sera champion de France 2025-2026. On a fait le tour un peu de toutes les compétitions. Vous, dites-moi en commentaire qui vont être vos champions ou vos championnes. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, vous abonner, ça aide énormément. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.